Bonjour mes amis taureaux, je vous retrouve pour votre tirage hebdo de la semaine du 3 au 9 avril. J'espère que vous allez bien. Donc mes tirages pour cette semaine vont se dérouler en 9 cartes avec 4 jeux. L'oracle des miroirs, l'oracle des synchronicités, le Dixit, qui est un nouveau jeu que j'utilise, enfin nouveau pour ici, mais que j'utilise déjà dans mes coachings individuels pour parler des émotions et puis pour développer euh, des choses au niveau du coaching. Il est très bien, très fort. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'utiliser ici. Et puis, votre petit conseil. Alors, mes amis taureaux, c'est parti pour vous. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter ma chaîne. Pour moi, c'est toujours un plaisir d'être là. Et puis voilà, de vous proposer de nouveaux tirages, de développer un petit peu les techniques. Donc, c'est parti. Alors, le tirage en 9 cartes, vous aurez d'abord l'énergie d'entrée dans la semaine, ce qu'il va falloir travailler cette semaine et ce que ça va vous apporter. Alors, c'est parti pour les énergies d'entrée dans la semaine. Les taureaux. Je prends les deux en même temps. Deux. Voilà pour votre tirage. Maintenant, on a l'énergie de l'échec. Alors, on va voir à quel niveau il y a un échec. En tout cas, il y a des déboires, il y a des difficultés qui vont s'annoncer cette semaine pour vous. Alors, quelle est l'énergie d'entrée dans la semaine? Tout d'abord, il y a la loi. Il y a des choses à régler au niveau administratif, en tout cas de retrouver un équilibre. Il y a des règles, il y a l'équilibre à retrouver avec cette carte loi. Il y a une sensation ou un besoin d'isolement. Vous avez besoin de réfléchir et de mettre des choses en place. Peut-être êtes-vous un peu fatigué, vous avez besoin de repos, de prendre le temps de poser les choses, mes amis taureaux. Un petit coup de fatigue peut-être, hein, cette semaine. Vous rentrez, en tout cas, vous rentrez dans la semaine avec une énergie un peu de fatigue ou de pression. En fait, ça peut être juste une pression, peut-être que vous avez des choses à régler et que vous avez peur d'échouer et que justement vous avez cette pression. Parce que vous avez des choses à faire cette semaine. A priori, des examens, des entretiens. Il y a quelque chose qui vous stresse un petit peu et qui vous fait vous replier sur vous et qui vous fait un petit peu peur. Alors peut-être que vous passez des examens, peut-être que vous avez une formation qui débute, des entretiens. En tout cas, il y a cette notion d'équilibre à trouver, de justice, de justesse, et ça vous stresse un peu, mes amis. Mais il faut être patient. Alors, il faut être patient à quel niveau? Au niveau de travail, vous êtes un peu dans une énergie de déséquilibre. Alors peut-être êtes-vous en train de changer de travail. Vous attendez peut-être des réponses. Vous attendez peut-être des résultats à un concours ou à une demande de mutation. Il y a quelque chose au niveau de votre sphère professionnelle qui vous déstabilise et qui vous met dans un état un petit peu de tension. La réponse ne sera peut-être pas cette semaine. Peut-être que vous avez passé des examens, des concours, fait des demandes, passé un entretien. On vous dit d'être patient. Alors, on va voir les résultats, pardon, les résultats cette semaine. Il y aura un choix à faire, vous aurez une décision à faire pour trouver la paix euh, et la tranquillité. Donc, ici, c'est vraiment ce qui va être le cœur de votre semaine. Ce que vous allez passer ici comme entretien, comme formation, comme vous allez débuter quelque chose qui, pour vous, est très important au niveau professionnel, ça va vous demander d'ici la fin de semaine ou très prochainement de faire un choix, de prendre une bonne décision pour être en paix et en harmonie.
Et cette décision, elle aura lieu lors de réunions et en tout cas, vous devrez vous positionner par rapport à des réunions professionnelles en fait, hein. C'est vraiment dans le domaine professionnel qu'il y a des choses qui vont se mettre en place et qui vous stressent un petit peu là, hein. Vous êtes un peu tendus, mes amis taureaux, tendus parce que vous avez peur d'échouer. Alors, est-ce que vous allez échouer? Non, a priori, non, ça va se passer puisque vous allez aller vers la paix et la sérénité, mais vous avez quand même un stress cette semaine assez fort, hein. Il y a une tension. Peut-être reposez-vous, hein, dites-vous que effectivement là vous êtes dans une période un peu déséquilibrée professionnellement parlant, mais c'est par rapport aux actions que vous avez mises en place. Donc il faut attendre, il faut être patient pour attendre le résultat maintenant. Alors ici sur la loi on vous dit aider les autres, unité, soin, fierté. Là peut-être que ce que c'est peut-être une nouvelle orientation professionnelle ou un début de carrière dans l'accompagnement des autres. Alors l'accompagnement, c'est très vaste, hein, ça peut aller de l'enseignement, psychologie, médecin, euh, énergéticien, enfin tous les métiers qui sont dans l'aide, dans l'écoute, dans l'accompagnement psy. Alors peut-être que vous avez passé des examens ou que vous êtes dans des attentes de réponse dans ce type de profession. Peut-être voulez-vous vous reconvertir aussi. Et ça vous stresse parce que là, vous êtes en phase de mise en place de quelque chose de nouveau. Et là, avec la cloche, écoutez là, dans prison isolement, vous vous sentez un peu renfermé, mais vous avez besoin de ce temps pour vous reconnecter à vous et être dans l'harmonie avec vous par rapport à vos nouvelles décisions. Même si elles vous stressent, si elles sont conformes avec votre mission d'âme, eh bien, en fait, c'est qu'elles sont bonnes pour vous, même si là, vous allez passer par des petites tempêtes émotionnelles, là. Alors, celle qui s'est retournée, c'est le savoir, l'histoire, la santé. Là, ici, c'est l'histoire de votre vie que vous êtes en train de construire. C'est l'histoire de ma vie. J'ai cette chanson de Disney là qui vient. L'histoire de ma vie, en fait, vous êtes en train de la construire ici. Effectivement, elle n'est pas simple. Euh, Elle n'est pas simple. Il faut prendre les éléments du passé, peut-être pour changer de tome, changer d'histoire, changer de chapitre. Et c'est ce qu'on vous dit là. Ici, le chemin que vous prenez ici et qui vous déstabilise un petit peu là, c'est votre chemin sur lequel il faut aller, mais il faut pour cela peut-être abandonner une certaine sécurité que vous aviez. Et ce stress est, je dirais, un peu logique, hein, par rapport à ce nouveau choix que vous avez à faire. Alors, ici, on reparle de travail, hein. C'est vraiment dans le domaine du travail, hein, qu'il s'agit. La fourmi, c'est vraiment cette sphère-là qui est, qui est là, qui vous pose problème. Mais vous avez toute la force et la puissance pour y arriver et ça va vous conduire vers l'abondance, même si c'est pas tout de suite. En fait, ici, au niveau travail, vous aurez la force de réussir, même si pour l'instant, avec cette instabilité-là, vous n'en avez pas conscience. Mais vous avez cette harmonie qui arrive et cette abondance qui arrive. Donc tenez bon, mes amis, ne doutez pas, faites le bon choix, peut-être soufflez, gérez votre stress. C'est un stress salutaire et normal. La peur d'échouer, je dirais que c'est bien de l'avoir. Ça veut dire que vous êtes humain et ça veut dire que eh bien, une nouvelle décision, un nouvel engagement, c'est toujours difficile à prendre parce qu'on n'est jamais sûr du résultat. Mais là, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Avec les pandas sur le choix, euh, choisissez la bienveillance et la bonté. C'est ça qui fait votre force, en fait. C'est votre envie d'accompagner les autres, d'être dans la bienveillance, la bonté et l'écoute. Alors, sur la tranquillité, j'ai le changement.
qui arrive. Effectivement, il y a des choses qui arrivent. Vous allez muter, vous allez changer. Peut-être c'est une mutation hein, professionnelle en soi, mais c'est aussi vous qui allez changer les choses parce que vous allez oser faire le choix de la nouveauté. Vous allez prendre une nouvelle voie. Et c'est ça qui vous déstabilise, hein. Au niveau professionnel, vous changez de voie, vous prenez une décision d'aller vers autre chose. Il y en a une qui s'est retournée. Non. Alors, sur la réunion justement de discussion, eh bien, on a le perroquet. Le perroquet qui vous dit de dépasser vos limites, aller au-delà de l'illusion. Croyez en vous, allez au-delà de l'illusion, même si là, tout de suite, maintenant, ce qui vient à vous, l'émotion, c'est j'ai peur d'échouer, j'ai peur de rater. Là, on vous dit d'aller au-delà de cela parce qu'il y a un bel avenir qui s'ouvre à vous. Croyez en vous. Et en plus, en d'autres decks, vous avez le poisson-koi. Et le poisson-koi, c'est le symbole de la création. Enfin, c'est le premier symbole dans ce jeu, c'est le premier animal qui a été créé par le divin. Alors, on y croit, on n'y croit pas, mais moi, c'est la symbolique qui est forte. Ce poisson a donné naissance à l'ensemble de l'humanité. Donc, en fait, là, vous êtes au début de quelque chose qui va être très beau et qui va vous permettre de développer toutes vos capacités. Donc, voilà, l'instabilité est là, la peur est là, croyez en vous, mes amis. Méditez, soufflez, détendez-vous peut-être, hein, mais la peur est normale et naturelle. Vous allez vers quelque chose de beau. Ici, les deux cartes qui viennent, j'ai le savoir, encore les livres hein, qui reviennent ici. Le savoir, vous avez tout. Il y a des choses à verrouiller, à ne plus utiliser, pour aller vers des choses beaucoup plus actives et beaucoup plus créatives. Vous voyez, ces livres qui donnent naissance à la nature, au développement, c'est ça qu'il faut développer, le développement. Je pense que vous allez vous orienter vers une nouvelle voie qui va aider les autres à se développer et à utiliser. Vous avez envie d'utiliser vos compétences, votre savoir, peut-être vos dons, pour accompagner les autres vers je grandis, je crois et je me développe. Et là, avec cette carte-là, on vous dit de faire le nettoyage, de prendre soin de vous surtout. Hein, on avait la carte santé, je crois, ici. Prenez soin de vous, prenez du temps pour méditer, pour prendre soin de vous, et physiquement et intérieurement, mes amis. C'est une semaine d'attente, en fait, hein, j'ai l'impression. Oui, une semaine où vous allez avoir peut-être un peu la peur au ventre, mais voilà, il faut attendre. Vous voyez, prenez le temps de la réflexion, suivez le vent. Vous voyez cet escargot avec des ailes de moulin, vous dit oui, ça va pas aller vite. Peut-être que ça va prendre du temps, mais il faut suivre le mouvement, suivre le vent, laissez-vous porter et vous allez aller vers quelque chose de nouveau. Cette carte-là, elle symbolise en fait votre monde ici, actuel. Et là, vous allez faire une brèche. Il y a une brèche qui s'ouvre. Et ce qu'on vous dit, eh ben, peut-être allez voir derrière cette brèche, on va voir les autres cartes. Mais vous avez ouvert une brèche, quelque chose de nouveau. Et ce noir vous fait peur peut-être. Est-ce que c'est pas la bonne voie? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais échouer? Au niveau pro, en tout cas, puisque là c'est vraiment au niveau pro qu'on ressent cette instabilité, eh bien on vous dit que effectivement il y a un trou noir ici. Mais peut-être qu'il faut aller voir derrière ce trou, derrière le miroir, derrière. Allez-y, soyez curieux. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ici? Vous voyez, suivez. Euh, il y a une bougie qui est terminée. Là, c'est la reprise, la croissance, la nouveauté. Hop là, pardon. Vous avez achevé quelque chose ici. Voilà. Ça s'est éteint. C'est terminé. Maintenant, il faut partir vers autre chose. Ici, vous voyez cette belle flamme en forme de femmes qui essayent de s'envoler, eh bien c'est ça, votre nouvelle voie, elle est là. Derrière cette brèche, il y a cette nouveauté, cette nouvelle vie, cette croissance qui arrive. Vous voyez, et ici, la bougie, je ne sais pas si vous voyez bien, elle a des livres ici. Donc en fait, c'est peut-être avez-vous suivi des formations, des stages, et là on vous dit maintenant, il est temps de vous lancer. Allez-y. Si vous avez la trouille, allez-y. Mettez les choses en place. Il y en a trop. Alors, sur la famille, le travail.
Vous avez la cloche qui vous dit écoutez vos émotions, écoutez bien ce que l'on a à vous dire. Hein. Et ça peut piquer un peu, vous voyez, cette cloche, elle a un petit cactus au bout. Effectivement, vos ressentis, cette nouveauté vous fait un peu peur. Hein. Et donc, ça vous pique un peu. Mais quand même, allez-y. Allez-y à l'intérieur de vous, prenez le temps de la réflexion. C'est normal de se sentir un peu, avoir un peu la peur. Vous avez peur, ça vous effraie un peu, mais vous avez la puissance. Il y a la mutation, il y a le choix. On vous dit, il faut y aller, il faut foncer. Vous êtes protégé. Allez au-delà de l'illusion. Là, on peut croire ici que, eh bien, cette cloche va être abîmée par rapport au petit cactus, mais on voit que cette cloche, elle est en plexi, donc ça lui fera pas mal. Ça va piquer un peu, mais ça va pas vous détruire. Alors ici, il y en a deux qui sont venues. La première qui s'est retournée, c'est, vous voyez, sur la baleine, vous avez pour moi une bouche de requin. Ce qu'elle veut dire, cette carte, elle veut dire que vous avez la capacité de manger les obstacles et d'aller vers quelque chose de nouveau. Donc, croyez en vous, sortez votre force intérieure, sortez vos dons pour aller vers votre rêve intérieur, pour suivre votre chemin. Plusieurs symboles sur cette carte, la lumière déjà, qui est votre lumière, votre âme, votre chemin de vie. Ici, vous avez votre chemin intérieur, vous voyez, avec ce monde gravé. Ça, c'est votre carte de la réussite, votre carte de votre chemin de vie. Et les papillons, qui est la métamorphose. Il faut changer votre vision des choses et être focus sur votre chemin intérieur, mes amis. Alors, sur la corne de l'abondance, l'instabilité, le travail, eh bien, vous avez le diamant qui vient. Le diamant, vous vous êtes enfermé dans un diamant. Vous possédez la possibilité, là, avec l'anneau, c'est l'union. L'union et le diamant, ça veut dire que au niveau travail, pour l'instant, vous vous êtes enfermé. Vous avez un trésor. Vous êtes un trésor enfermé dans un diamant. Si vous vous lâchez, que vous ouvrez le champ des possibles, que vous osez muter, que vous ouvrez cette porte, eh bien, vous allez pouvoir trouver des accords, des unions qui vont vous permettre d'atteindre l'abondance et l'harmonie. Hop là, bah non, là, le paquet, mes amis. Alors, sur la puissance et la bonté et la bienveillance. Hop, il y en avait quatre de retour, donc je ne prends pas, merci. Alors, on a qui vient sur les petits pandas, ôtez votre masque. Ôtez votre masque ou ôtez votre costume d'âne, c'est comme vous voulez. Est-ce que votre costume est votre masque ou est-ce que votre masque vous cache derrière? Qu'est-ce qui est caché? Libérez-vous. En tout cas, moi, cette carte, elle parle de libération. Il faut se libérer. Arrêtez les pensées limitantes. Arrêtez de croire que vous êtes bête et incapable. Vous voyez, l'âne, ici, c'est je ne serai pas capable de, je ne suis pas assez. Eh bien, si vous êtes assez, mais il faut enlever peut-être votre costume. Pour moi, c'est comme ça que je la ressens, en tout cas dans le tirage, c'est le costume. C'est pas le masque, ça n'est pas vos yeux. Le, vous êtes caché dans un costume de je ne suis pas capable de. Allez-y, vous êtes capable. Et puis, je vous rappelle que l'âne n'est pas un animal idiot. C'est un animal têtu, il n'est pas idiot. Donc, peut-être arrêtez de vous cacher derrière des croyances limitantes. Donnez-vous les moyens de réussir, mes amis. Croyez en vous. Ici, cette carte de la tour avec un roi somnambule. Le roi somnambule, là, s'il continue d'aller vers le chemin qu'il a choisi, eh bien, il va droit à l'échec. Vous voyez, c'est encore sur un échiquier. Là, ce qu'on vous dit, c'est peut-être tourner, regardez, au lieu de regarder le passé, regardez votre futur. Et dans votre futur, il y a un escalier qui vous permet d'aller vers l'évolution. Ouvrez cette porte. Si vous ne le faites pas, vous allez droit à l'échec, effectivement. Et enfin, vous avez la planète. Alors, la planète, ça veut dire que ça, c'est votre intérieur, votre moi profond. Dépassez vos limites. Allez vers cet univers inconnu. Vous voyez, ici, là,
il y a une nouvelle planète qui vous attend derrière ce trou noir. Peut-être qu'il faut aller l'explorer pour trouver votre Graal. Eh bien, mes amis, hein, bon, une semaine un peu tendue peut-être par rapport à de l'attente de résultats professionnels, hein, dans le monde matériel en tout cas, qui vont vous permettre d'évoluer différemment. Alors, ensuite, on voit les petits conseils pour vous, mes amis taureaux. D'abord, tu vas célébrer un événement. Donc, il y a vraiment une réussite, hein. Cette semaine, il y a quelque chose attendu, des réussites qui arrivent, hein. Tu es protégé. Donc, vous voyez, croyez en vous, vous avez la protection, ça va marcher. Alors, je vais prendre dans l'ordre. Ici, accepte la situation. Effectivement, accepte peut-être d'être un peu tendu, d'être un peu stressé. C'est normal. L'abondance arrive bientôt. Bon, l'abondance arrive bientôt. On vous le dit, là encore 2 fois au niveau pro. Là, c'est vraiment la préoccupation de cette semaine. Ça va arriver. Il est temps de faire un choix. On avait le choix ici, hein. Vous devrez, là, très prochainement, dans cette semaine ou dans les jours après, faire un choix au niveau, dans le domaine pro, ou en tout cas dans le domaine matériel. Sois attentif à tes rêves et aux signes que l'on t'envoie. Vous êtes protégé, il y a des synchronicités qui vont arriver. Donc, soyez attentifs à cela, hein. Croyez en vous, soyez ouverts. Ici, aujourd'hui, donc cette semaine, pour vous, là, appelle une personne que tu aimes. Il y a quelqu'un qui va vous appeler pour vous donner de bonnes nouvelles. Une évolution nouvelle et une nouvelle opportunité arrive. La porte, regardez comme c'est beau. Et puis, les 2 dernières, parce qu'il y en a 2, un changement bénéfique arrive bientôt. Fais-toi confiance, tu as tout pour réussir. Bah, si avec ça, mes amis taureaux, vous ne foncez pas, c'est que vraiment, vous ne voulez pas. Donc là, en d'autres decks, vous avez ta réponse à ta question. Et non, c'est négatif. Ce sera négatif cette semaine. Euh, Ça arrive bientôt. Il y a tout qui se met en place cette semaine, mais ça arrive. Il faut encore apprendre des choses. Et puis, il y a la chance qui va être là. Donc, là, pour l'instant, tout se met en place. Il faut croire en vous. Si vous ne changez pas, c'est cette carte-là qui vous le dit, si vous ne changez pas votre vision des choses, pouf, vous allez effectivement aller à l'échec. Changez votre vision des choses, soyez patient. L'abondance et la réussite arrivent. Très bonne journée, mes amis.